Bonsoir, mon prénom c'est Ruth. Je vais nous parler ce soir de deux cycles d'apprentissage. Je vais commencer par l'apprentissage selon Kolb. L'apprentissage selon Kolb s'effectue par l'expérience. Ce cycle est formé de 4 étapes qui sont l'expérience concrète, l'observation réfléchie, la conceptualisation abstraite, l'expérimentation active. L'expérience concrète est basée sur le vécu. L'observation réfléchie, c'est ce qui permet une réflexion, une analyse. La conceptualisation abstraite qui est la conclusion, la synthèse d'une situation. L'expérimentation active qui est la mise en pratique du concept, l'application, la réalisation concrète. Selon Kolb, nous avons différentes manières d'apprendre et il définit donc 4 profils d'apprenants qui sont divergents, désirent comprendre le pourquoi d'une situation, assimilateurs, cherchent à connaître que dois-je découvrir derrière une situation, convergents, cherchent à connaître le comment d'une situation à travers le vécu, accommodateurs, désirent comprendre les conséquences de ces actes. Je vais nous présenter des exemples pour soutenir ma théorie, mon apprentissage, qui est mes deux expériences à moi selon Kolb étaient, j'avais remarqué qu'un ami pendant le jet libre jouait avec un avion en papier, mais selon l'ami, l'avion n'arrivait pas à voler plus haut et plus vite. Et l'ami était un peu frustré. Alors, de lui-même, il a réfléchi et il a diminué la quantité de papier qu'il avait mis dans l'avion. Et après la diminution de la quantité de papier, son avion était capable de voler plus haut et plus vite. Le deuxième exemple de l'apprentissage par expérience, pendant le jet libre toujours, il y avait une amie qui jouait avec le chariot à épices. Et il essayait de pousser son chariot, d'avancer avec son chariot, et les chariots bloquaient. Il y avait un objet qui empêchait les chariots d'avancer. Et l'ami a regardé, il a cherché à comprendre pourquoi les chariots n'avancent pas. Il a remarqué qu'il y a un objet qui bloque le chariot. Alors l'ami s'est rabaissé, il a enlevé l'objet et le chariot a continué d'avancer comme c'était avant. Donc, voilà les deux expériences que j'ai voulu soutenir ma théorie de l'apprentissage par expérience. Voilà, là maintenant je vais parler de l'apprentissage selon Gibbs. L'apprentissage selon Gibbs est un apprentissage par réflexion qui comprend 6 étapes. Il y a l'étape de la description, quel était le fait. Il y a l'étape, il y a les ressentis, quel était votre ressenti avant et après. Il y a l'évaluation, quelle est notre opinion à propos de nos jugements. Il y a l'analyse, elle a pour but de repérer les éléments positifs ou négatifs. Il y a le synthèse, la conclusion de l'expérience et il y a le plan d'action futur. Comment je vais m'y prendre si de telles situations se reproduisaient. Et par rapport à l'apprentissage par expérience, par réflexion, selon Gibbs, j'ai des exemples que je vais essayer de soutenir mon travail. Il y a ce qui s'est passé pendant le temps de midi. J'avais remarqué qu'il y avait une amie qui ne mangeait pas. Alors, je lui ai demandé pourquoi il ne mangeait pas. Il m'a dit qu'il n'aimait pas la nourriture. J'ai parlé avec mes collègues. On a fait asseoir les amis. On les a expliqué pourquoi, qu'est-ce que eux, les amis, aimeraient avoir dans le menu comme nourriture. Alors, chacun a essayé d'expliquer. D'autres ne savaient pas parce qu'ils étaient plus jeunes. Et puis, on a parlé avec notre coordonnateur on lui a proposé de demander aux parents quels sont les menus que les enfants aimaient à la maison ou on pouvait essayer de le reproduire à la garderie pour que les enfants puissent trouver leurs intérêts aussi dans la nourriture. Et puis, après la conversation la rencontre avec le parent, on s'est dit, si ça continue, on pourra aussi proposer
à l'enfant ou à la famille d'apporter, que notre ami puisse apporter sa nourriture dans la garderie. Et le deuxième exemple, c'est pendant le jeu libre, j'avais remarqué que nous avons des poupées qui sont représentées, des adultes qui étaient représentés par les poupées et des bébés qui étaient représentés par les poupées. Mais j'avais remarqué que tous les amis voulaient toujours jouer avec les bébés qui étaient représentés par les poupées. Mais le problème est que c'était pas assez pour tout le monde. Alors, à chaque fois, ça créait des chicanes, ça créait des stress chez les enfants. Il y avait d'autres enfants qui étaient stressés parce qu'ils voulaient, mais ils pouvaient pas. Alors, j'ai fait asseoir aux amis. Je les ai parlé des partages, que c'était gentil de partager, d'attendre son tour. Et de moi-même, j'ai cherché, parce qu'il y en avait beaucoup, mais comme des fois les amis quand ils jouent, les amis déplacent un peu les jouets, j'ai cherché, j'ai réalisé que j'avais 11 représentations des poupées en forme de bébé. Alors, c'était pas assez pour tout le monde. J'ai parlé avec mes collègues, si on pouvait demander aux parents s'ils avaient des tels jouets à la maison, s'ils pouvaient nous apporter à la garderie, ou de demander au centre d'en rajouter d'autres. En tout cas, selon moi, dans mon lieu de travail, nous utilisons beaucoup plus l'apprentissage selon Gibbs, par réflexion. Parce que nous avons beaucoup de temps d'observer les enfants et d'apporter une amélioration du côté positif dans la vie de nos amis. Merci.